vieillir. Ah, ça commence à y. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même la femme, tu vas par exemple au supermarché, tu prends du Nutella, tu prends comment on appelle là, du champignon ou même chantilly là. Tu prends ça, voilà, tu viens ça à la maison, ton mari comme ça de temps en temps, tu lui dis bébé, aujourd'hui là, j'ai envie de te laper, bébé, aujourd'hui là, j'ai envie de faire des choses sur toi. Oui, ton mari même il se couche là, c'est-à-dire que tu prends un drap, tu mets le drap là comme ça, ton mari se couche là, tu le badigeonnes. C'est-à-dire que tu prends le chocolat là, ou le champignon là, tu prends ça comme ça là, tu mets ça sur tout son corps, tu mets ça sur sa poitrine comme ça. Tu mets ça sur son bas-ventre là. Tu mets ça sur son paradis là. Son truc là. Tu mets Nutella là comme ça. Ou tu mets champignon là comme ça. Chantilly là, tu mets ça comme ça. Bien, le goût que tu aimes là. Si c'est chocolat que tu aimes là, tu mets ça sur lui comme ça. Si c'est chantilly que tu aimes là, tu mets ça sur lui. En tout cas, le goût que tu aimes. Si c'est yaourt que tu aimes là, tu mets ça sur lui comme ça. Ma chérie, tu connais le goût de ça. Tu connais le goût de ça. Tu lapes ton mari comme ça. C'est-à-dire que tellement que c'est que tu es en train de laper les doux là. Tu lapes le monsieur là, lui-même il ne comprend pas. Lui-même il ne comprend pas. Il est couché quand tu le lapes. Il dit, ouh, c'est Varan qui est sur moi, mais c'est quoi? Oui, pourquoi? Parce que c'est que tu es en train de laper là. C'est ton chocolat que tu es en train de laper. C'est ce que tu aimes là, toi tu es en train de laper. Quand tu es en train de laper, c'est que tu aimes là. C'est lui que tu es en train de laper. Donc le goût de ça là, tu connais. Tu es sur scène du monsieur là, tu lapes Nutella là jusqu'à... Tu lapes, tu enlèves tous les questions, tu tires le bout de ses seins là-bas. Attends, c'est ton chocolat qui est en train de laper comme ça. Mais lui-même, il est comme ça, ses nerfs sont dressés comme ça. C'est-à-dire que c'est la plante de ses pieds, ça devient pointu, on dirait une danseuse classique. Il est là comme ça, il dit, ouh, non mais la femme là, elle lape. Tu lapes ça, tu vas sur son bas-ventre. Parce que vous savez, je vous dis une chose. L'homme qui est là, c'est-à-dire que l'homme qui est là, le bas-ventre de l'homme. Le bas-ventre de l'homme, c'est-à-dire que entre son ventre et puis le pubis là. C'est-à-dire la partie là, le bas-ventre de l'homme là. Quand tu sais lécher ça là. Toi aussi. C'est-à-dire que tu lèches bas-ventre du monsieur là. Tu manges chocolat là comme ça. Tu entends manger chocolat. Chocolat sur son bas-ventre et puis tu lèches chocolat là comme ça. Tu lèches ça comme ça. Le gars, mais il est dans un état. Tu finis même où tu mets, tu as dit que tu as badigeonné le chocolat là, sur son paradis là. Tu manges le paradis comme ça. Longtemps, tu entends manger chocolat. Puis son paradis là, tu manges. C'est-à-dire que quand tu mets chocolat même sur le paradis de ton mari, et puis tu entends manger ça, mais non. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est que toi-même la femme, toi-même la femme, tu es en train de... Attendez, mais pourquoi ce direct là vient sur mon truc? Toi-même la femme, tu es en train de laper ça comme ça. Quand tu es en train de laper ça comme ça là, les jambes de ton mari là, tu vas voir que c'est dressé comme ça. Quand c'est dressé comme ça là, tu prends une jambe. Toi-même tu es couché sur la jambe là. Et puis tu lapes. Donc pendant que tu es en train de laper là, toi-même là, tu mourous le pied de ton mari là. Tu le mourous, c'est-à-dire que tu frottes ses pieds là. Ses pieds là, quand tu es comme ça là, tu te mets sur un pied là, et puis tu frottes. Pendant que tu es en train de laper là, toi-même tu frottes ça. Tu es en train de te polofier sur le pied du monsieur là. Wouh! Lui-même tu es en train de faire là, il est en train de crier aux anges. Toi-même, goût qui est en train de se passer dans ton corps là. De toute façon, tu es en train de frotter. Tu es en train de frotter ton clic sur son pied là-bas là. Et puis lui-même tu es en train de... Donc lui-même il crie, toi-même tu cries, goût dans goût. Wouh! Goût dans goût. Tu connais le goût de ça? Tu connais le goût de ça? Toi-même, le temps, tu as fini, même là, même, tu as gratté le coin. Par façon, ton clic-li a frotté ses pieds là. Par clic-li même qui est excité là. Si tu veux même fois envoyer feuille, quand il frotte feuille même, il prend plaisir. Oui. Donc, tu frottes, tu es en train de frotter le pied du monsieur là, puis tu lèches Nutella là, comme ça, sur son paradis. Tu manges ça, tu prends ces testos là. Tu as mis paradis dessus là, tu as mis Nutella sur ces testos là. Tu manges testos là, comme ça. Puis toi-même, tu mougous son pied. Le monsieur, même quand tu finis ça, même, tu n'as pas le temps de monter sur lui, il gâte le coin. Vous aussi. Oh, ben tu prends le chocolat là, toi, mais tu badigeonnes sur ton corps comme ça. Tu badigeonnes sur ton corps. Tu mets ça sur tes lolos comme ça. Nutella là. Ou bien le goût que tu aimes, c'est que tu aimes là, c'est que ton mari aime là, qu'il aime manger, les sucreries qu'il aime là. Tu mets ça comme ça sur tes lolos.
tu mets ça sur ton ventre, tu mets ça sur ton paradis. Et puis tu dis, bébé, il faut me manger. Mange-moi. J'ai dit, mange-moi. Quand tu lui dis, mange-moi, là, tu lui demandes pas, bébé, j'aime ça, il faut faire. Tu dis, mange-moi. Oui, quand il dit mange-moi, là, vous savez quel mot je veux dire. Voilà, par exemple, sur Facebook, Facebook est devenu ennui. Pour rien, maintenant, on te met au restreint. Pour rien, on te fait ça. Oui. Tu lui dis, mange-moi. Tu dis, mange. C'est-à-dire que quand il est en train de manger Nutella sur tes lolos comme ça, là, tu lui dis, mais mange-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de quoi? Il a dit, mange-moi. Fais-moi mal, là. Fais-moi. Il a dit, mange-moi. Il a dit, le gars, il va manger Nutella. Il a dit, toi-même, le bout de tes lolos, là, ça va se retrouver dans son gosier ici. Tellement que Nutella, là, va être dans sa bouche. Il maille ça. Il a dit, il maille tes lolos, quoi. Toi-même, tu es là, même, tu es dans un état. Toi-même, tu es dans un état. Il finit, mais il descend au paradis. Il descend au paradis. Quand il descend au paradis, il y a chocolat dans le paradis, là. Il y a chantilly dans le paradis, là. Il y a goût qu'il aime dans le paradis, là. Et puis, il mange maintenant. Il mange chocolat, là. Il mange chantilly, là. Il mange ce qu'il veut, là. Il dit, mange même, il entend manger ton paradis. Toi-même, la femme, même, tu es déjà comme ça. Tu es déjà, tu fais des contractions. Les contractions que tu es en train de faire, là. Ça va pas être tu vas accoucher, hein. Mais il y a un goût. Il y a un goût qui est en train de... C'est-à-dire qu'il y a un goût que tu es en train de sentir, là. Le goût, là, c'est pas tout le monde qui sent ça. Et puis, c'est pas tous les jours on sent ça. On ressent ce goût-là. Donc, ça fait que tu fais des contractions comme ça. Contractions, quand le gars, tu fais des... Si tu fais pas attention, mais tu vas péter. Oui, pas goût, non. Connaissez le goût de ça? C'est-à-dire que c'est des goûts, c'est tellement énorme que tu peux ne plus contrôler même tes facultés. C'est-à-dire que tu peux faire du vent sans même t'en rendre compte. Tu es là comme ça, puis tu fais poum. Ton poumon là même, toi-même tu sais pas ton poumon, tu as fait. Ton mari même là même, ton poumon tu as fait là. Ça sent même pas dans ses narines. Par lui-même, c'est qu'il est en train de faire là, le goût qui est dedans là. Donc même ton poumon, tu fais là même mon cher, ça passe même comme des beignets aux crevettes. Et puis non, vous enjaillez. Vous enjaillez. Vous enjaillez. Quand vous finissez ça, même vous êtes assis au salon, même ton mari te regarde, il sourit. Toi-même tu regardes ton mari, tu souris. Ton mari quand il dit bébé, il dit tiens l'argent. Bébé, il dit tiens ma carte bleue. Faut aller faire. Fais ce que tu veux. Mais faut pas trop dépenser, hein. Hein? Faut aller doucement, hein. Oui, chérie, t'inquiète pas. Ouh, mais chérie, sachez blaguer, hein. Pour blaguer, garçon, là. Pour rendre le monsieur, là. Pour ce gars. C'est tout ça, là. Ça compte. Tout ça, ça compte. Oui, c'est important. Vous savez, c'est très important. Vous savez, hein. Moi, je vous dis toujours, je serai toujours critiqué. Je serai toujours vilipendé. Peut-être même après ce direct-là, il y a des gens qui vont prendre des parties pour m'insulter, pour me traiter de tous les noms, pour que les rageux, les virgules et les points à la ligne s'amusent un peu, s'éclatent un peu pour leur faire, pour faire plaisir à leur frustration. Mais moi, je ne fais rien ça. Moi, je ne fais rien ça. Oui, je suis la coach la plus critiquée, mais je suis la coach la plus suivie. Je suis la coach qui fait plus de vues. Je suis la coach qui a fini un client. Il y a un client en dehors du sable. Je coach en dehors du sable. Lui, ça, moi, mais il ne peut plus prendre tout le monde. Tellement qu'il y a succès. Oui, donc continuez, critiquez-moi, insultez-moi, traitez-moi. Mais c'est ce qui me ramène beaucoup d'argent. Parce que quand vous me traitez là, les gens se disent, mais ça là même c'est qui? Et puis toujours on la traite. C'est comme ça quand ils viennent là, et puis ils sont calés. Ils sont tamponnés, ils ne peuvent pas aller quelque part. C'est quoi ça? Pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi on appelle ça talent. C'est quoi ça? C'est-à-dire que toi une femme même, tu dois avoir une technique. Et ça, je l'avais expliqué il y a très longtemps aux femmes. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que tu dois savoir que tu dois toujours faire de la contraction. Toujours de la contraction. C'est-à-dire qu'une femme même, elle doit toujours être en train de se contracter. Voilà, la contraction vaginale. On appelle ça le sport vaginal. Voilà, parce que toi, une femme, tu dois être là, même quand tu es en train de marcher, tu contractes, tu laisses, tu contractes, tu laisses, tu contractes. Quand tu es assise devant la télé, quand tu es en train de faire quoi que ce soit, ton paradis là, il faut contracter. Tu contractes, tu laisses, tu contractes, tu laisses. Ça fait qu'en fait, ton là-bas là, ça devient bien ferme. Et puis ça fait que tu as l'habitude de contracter. Donc quand ton moron même rentre, quand vous êtes en train de vous envoyer oh là là là, toi-même, c'est-à-dire que tu as tellement l'habitude de faire les contractions que même dans le ramponnement, tu contractes. C'est-à-dire que quand il vient là, quand ton mari vient comme ça là, quand tu vois qu'il vient là, tu attrapes ça. Tu attrapes, tu contractes ça. Et puis il part. Il part. Quand il part là, tu lâches. Quand il revient là, tu attrapes ça comme ça. Voilà. Quand on dit attraper ça là, on parle du bijou. On appelle ça contraction vaginale. Donc ça veut dire que ton mari, quand il est en train de te mougou, faut pas que tu restes là comme ça, non. C'est-à-dire que quand il vient là, il faut qu'il sente qu'il est venu quelque part. Donc quand il vient là, tu attrapes ça comme ça. Tu contractes ça comme ça. Et puis tu lâches.
il s'en va. Quand il revient là, tu contractes ça comme ça. Et puis tu lâches, il s'en va. Quand il revient, tu contractes ça. Donc ça veut dire que tu fais une contraction. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de ramponner à ton mari, pendant que tu es en train de mourir à ton mari, là, tu es en train de faire des contractions. Vous connaissez le goût de ça. Le monsieur, il devient malade. Il devient fou. En fait, tu ne comprends pas. Par une façon, il est venu et puis tu as attrapé ça là. Quand tu attrapes ça là, le goût quitte dans ses testos, ça quitte dans son cerveau, ça quitte dans ses nerfs et puis ça revient. Donc quand tu attrapes comme ça là, c'est-à-dire tu as attrapé son âme. Quand tu lâches comme ça, il va, quand il revient, tu attrapes ça comme ça puis tu lâches. Mais si tu as fait ça à ton mari, tu as fait ça à ton mari, il devient fou. Il ne comprend pas. Il te dit, mais bébé, tu mets quoi là-bas même? Comment tu fais même? Je ne sais pas, mais quand on est en train de faire là, tu as une façon, il y a quelque chose que tu fais là, bébé, je ne sais pas c'est quoi, hein, mais c'est trop doux. On dit, genre, façon, tu me sers, façon, là, puis tu laisses, tu me sers là. C'est mal doux. Vous aussi, vous connaissez ça. Vous connaissez ça, on vous parle de vraies choses là. On vous parle de vraies choses, s'il vous plaît. Oui. Soyez déjà. Soyez des gens déjà. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de réagir quelque chose là, ne voyez pas la personne. Voyez ce qu'elle est en train de vous apporter. Voyez l'enseignement qu'elle est en train de vous donner. C'est ce que vous devez regarder. Laissez ma personne. Parce que je ne suis pas là pour plaire. En fait, ça ne m'intéresse même pas que je vous plaise ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais écoutez plutôt ce que je donne. Je suis comme un artiste. Un artiste, quand il vient, qu'il est en train de peindre, quand il peint le sexe d'un homme, on ne va pas dire qu'il est vulgaire. C'est un artiste. Il est en train de faire son art. Il fait de l'art. C'est-à-dire qu'il est en train de dessiner le sexe d'un homme, mais ça reste de l'art. Mais c'est-à-dire que si tu veux voir ça comme ça, tu vas penser qu'il est vulgaire. Mais quand tu vois ça, quand tu te dis que c'est un artiste, tu apprends dans ce qu'il est en train de peindre. Moi, c'est comme ça. Je suis un artiste. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler de la sexualité, il faut écouter ce qu'il dit. Mais si tu veux regarder ça comme ça, tu vas penser que je suis vulgaire. Tu vas penser que je suis trop grossière. Non, je fais de l'art. Je suis en train de te parler de la sexualité. Et je parle de la sexualité sans vulgarité. Je parle avec classe, ma sexualité. Et quand je parle sexualité, toi-même qui es en train de me regarder, ça te fait des effets. Mais ce n'est pas des effets genre côté négatif, non. En fait, ça te donne envie d'essayer avec ton partenaire, avec ta partenaire. C'est ça un artiste. Et moi, je suis un artiste. C'est très important. Donc, ça veut dire que quand tu le contractes, quand tu serres comme ça, il lâche. Tu serres, il lâche là. Quand il finit de gâter le coin, c'est-à-dire que quand il gâte le coin maintenant là, parce que quand ton homme, c'est-à-dire quand ton homme veut gâter le coin là, tu le sens. Une femme qui fait attention, quand tu es en train de mourir avec ton homme, quand il veut gâter le coin, tu le sens. Pourquoi? Parce que ça devient très chaud. Tu sens quelque chose de chaud. Tu sens quelque chose de plus dur. Un homme, quand il est prêt à gâter le coin, son bijou devient plus dur, plus raide. Voilà, et puis ça devient chaud. Donc toi, la femme, tu dois savoir qu'il a envie de gâter le coin. Donc tu t'apprêtes. Quand il gâte le coin là, tu attrapes ça comme ça. Tu fais ta contraction là, tu attrapes ça fort. Mais c'est dire que pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il finisse de gâter là, tu attrapes ça comme ça. Et puis après tu lâches. Mais il dit le monsieur va devenir fou. Il va devenir fou. C'est-à-dire que quand tu attrapes comme ça, quand il finit de gâter le coin, et puis tu attrapes comme ça là, ça fait que tout ce qui est sorti là, tout ce qui est resté là-bas qui n'est pas sorti là, toi tu t'en soulevé tout ça là. C'est-à-dire que tu aspires. Le goût même qu'il a eu, quand il gâtait le coin là, il y a un peu qui est resté. Mais quand tu serres, quand tu contractes comme ça, quand il finit de gâter le coin, puis tu contractes comme ça, tu laisses son bangala, tu gardes ça au moins pendant 30 secondes. Tu attrapes ça comme ça avec ton truc. Tu serres ça comme ça, et puis après, tu lâches. Mais ça veut dire que le goût qui est resté quelque part, là, tout redescend comme ça. Il tique comme ça, il t'attrape fort. Il fait... Non, mais c'est mal puissant. Tu fais ça à ton mari, il n'y a pas quelque chose que tu as lui demander. Il ne va pas te donner. Quand tu sors même, il a peur. Quand tu fais quelque chose, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Il connaît ce que tu connais. Il connaît ce que tu lui fais. Oui, c'est ça qu'on appelle tamponner un homme. Quand tu tamponnes ton homme là, tu es tranquille. Même s'il vient qu'à sortir, même s'il vient qu'à avoir go dehors, ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas. Tu n'es pas la meilleure mousseuse, hein. Mais ce qu'il va le faire dehors là, ça ne va pas l'impressionner. Parce que ce que toi-même tu lui fais là. Il connaît. Il connaît. Oui, c'est quoi ça? Moi, je vous laisse. Je vous laisse, mais chercher mon lent.